Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment éliminer 90% des plus mauvaises actions et comment se concentrer sur les 10% des meilleures actions. Si vous faites du stock picking en bourse, votre objectif c'est sûrement de faire mieux qu'un ETF. Et donc je voulais commencer par vous montrer la différence entre deux ETF, un classique et un quality, c'est-à-dire qui s'appuie sur des facteurs de qualité pour sélectionner les entreprises en fonction de leur qualité. Donc voilà ce que ça donne. En rouge, vous avez le normal et en noir le quality. Et on voit que le quality surperforme largement le normal. Il fait quasiment 2 fois plus de performance sur la même période. Alors quels sont les facteurs sur lesquels il s'appuie? Et dans ce cas de cet ETF, il y en a deux. Le premier, c'est le ROE, le retour sur investissement. Et le deuxième facteur, c'est l'endettement. Il a supprimé toutes les entreprises qui sont trop endettées. Et donc, on va faire la même chose, mais pour du stock picking. Et l'idée, en fait, c'est finalement, au sein de cet ETF Quality, eh bien, on doit encore pouvoir ajouter des facteurs ou pousser des curseurs, devenir plus exigeant pour vraiment sélectionner les meilleures des meilleures entreprises et avoir finalement la meilleure performance possible. Pour savoir quels facteurs utiliser pour sélectionner les meilleures actions, on va s'appuyer sur une citation de Charlie Munger qui nous dit « Invert, always invert ». En gros, inverser, toujours inverser. On va donc chercher les entreprises dont on n'a pas envie de devenir actionnaire. Et ces entreprises, ça va être notamment des entreprises qui ne sont pas rentables ou qui sont très faiblement rentables, donc qui ont des marges et qui ont un ROCE qui va être assez faible. Ensuite, on ne veut pas être actionnaire d'une entreprise qui est en décroissance, que ce soit de son chiffre d'affaires ou de son free cash flow. Remarquez, si le free cash flow est en croissance et le chiffre d'affaires en décroissance, ça peut être entendable. Mais de manière générale, on va chercher une entreprise qui a de la croissance au minimum 10% par an. Et aussi, troisième point, on va chercher des entreprises qui ne sont pas endettées. Pourquoi? Parce qu'une entreprise endettée, c'est une entreprise où il y a un risque qu'elle fasse faillite à court moyen terme. Et même si ce risque peut être faible, c'est un risque qu'on veut éviter. Parce qu'en tant qu'actionnaire, quand une entreprise fait faillite, on perd la totalité. Donc on n'a surtout pas intérêt d'investir dans une entreprise qui est trop endettée. Ce que je vous conseille, c'est mettre un ratio à peu près de dette nette sur EBITDA d'à peu près 3 maximum. C'est-à-dire que si une entreprise a un EBITDA plus de 3 fois inférieur à sa dette nette, ça peut devenir risqué. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire faillite, mais c'est-à-dire qu'il y a un risque que si la situation dégénère, elle se retrouve en faillite. Et donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a vu toutes les entreprises dont on ne veut pas être actionnaire, donc une entreprise typiquement non rentable, qui a un chiffre d'affaires qui est en décroissance ou qui stagne, avec des bénéfices qui stagnent également, voire qui décroissent et qui sont parfois aussi très fluctuants, des secteurs cycliques notamment qui ne sont pas très appréciables, et la petite cerise sur le gâteau, si l'entreprise a des grosses dettes, est très endettée, a des grosses charges d'intérêt à payer, là vraiment c'est catastrophique. On veut à tout prix éviter ce genre d'entreprise. Si vous faites ça normalement, si vous sélectionnez donc que les entreprises qui n'ont pas ce genre de problème, eh bien vous devrez arriver sur, disons peut-être 10% des actions honnêtement, parce que toutes les entreprises, dans toutes les entreprises qui sont cotées en bourse, il y en a toujours une grande majorité qui ont au moins l'un de ces trois problèmes. Ça ne veut pas dire que ce sont des bouses entières, mais il y a toujours un problème quelque part. Soit elle n'a pas assez de croissance, soit elle n'est pas assez rentable, soit elle a un endettement un peu trop élevé, etc., etc. Et donc nous, on veut être exigeant et on veut avoir le meilleur du meilleur en termes d'action. Seulement ça ne suffit pas et il va falloir aller plus loin parce que quand vous faites ce travail-là, normalement, il va vous rester donc, allez, grand maximum peut-être une centaine d'entreprises de qualité. Mais 100, ça reste beaucoup d'entreprises. Et nous, on ne veut pas un portefeuille à 100 entreprises parce que sinon, autant acheter un ETF Quality. Donc, on va plutôt faire encore une sélection. Alors soit on peut pousser les curseurs encore, c'est-à-dire devenir de plus en plus exigeant, demander des marges plus élevées, etc. Mais aussi, on peut s'intéresser à la valorisation. Et la valorisation, c'est fondamental parce que si vous achetez une très bonne entreprise mais à un prix très élevé, typiquement aujourd'hui Nvidia est à un prix très élevé, un cours sur bénéfice d'à peu près 50, donc c'est énorme. Et bien vous allez vous retrouver avec une entreprise qui ne va pas vous donner un rendement aussi spectaculaire que vous l'auriez imaginé au vu des finances qu'elle avait. Vous vous dites, elle a des super marges, elle a un super ROCE, elle a une excellente croissance spectaculaire, mais en fait l'entreprise est déjà très chèrement valorisée et donc vous n'allez pas pouvoir en tirer beaucoup. C'est pour ça qu'on se tourne ensuite vers la valorisation
Et là, il faut aussi être exigeant et être patient. Parce que dans les moments comme aujourd'hui, c'est-à-dire où on a des valorisations qui sont très élevées et que les cours montent, et nous on n'est pas investi parce qu'on se dit c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Et bien, il faut être capable de rester patient, de ne pas y aller en se disant tant pis j'y vais quand même. Non, on attend les prix cibles qu'on s'est fixés, on attend des ratios de valorisation qu'on s'est fixés. Moi mes ratios ce sont toujours entre minimum 20, maximum 20 de prix sur free cash flow pour avoir vraiment un ratio qui est attractif sur le long terme. Et encore une fois, c'est pas la fin du monde si vous achetez une entreprise à 30 fois les bénéfices. Vous n'allez pas forcément perdre de l'argent, mais vous n'allez pas avoir le meilleur rendement possible. Or, en stock picking, c'est ça qu'on veut faire parce que sinon, autant faire de l'investissement en ETF finalement. Pour vous montrer ce que ça donnerait de faire vraiment une sélection approfondie des meilleures entreprises, je vous ai fait ce petit schéma. Donc en bleu, vous avez toutes les entreprises cotées qui existent. On voit qu'on en a énormément. Tout ça est schématique, hein. En rouge, j'ai sélectionné que les entreprises cotées qui sont à plus d'1 milliard de capitalisation boursière. Ça, c'est un peu arbitraire, hein. Moi, je ne m'occupe pas des petites caps. Du coup, je les laisse de côté. Il y en a sûrement des très bonnes, mais je ne m'en occupe pas. En vert, dans le rond vert, on voit qu'on a toutes les entreprises qui ont un bon business model de qualité, c'est-à-dire des bonnes marges, de la croissance, pas d'endettement. En orange jaune, on a toutes les entreprises de qualité et qui ont un faible niveau de valorisation attractif. Et enfin en rose, on a un dernier level que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, mais c'est la question du fondamental de la boîte qui est super importante aussi, mais c'est un peu plus technique, on verra ça dans une autre vidéo. L'idée donc c'est quand vous faites déjà tout ce travail jusqu'au rond jaune, c'est d'arriver à disons 30 entreprises, peut-être 40, 50 si vous voulez, bref, si vous voyez un peu plus large, mais l'idée c'est d'avoir vraiment un univers beaucoup plus restreint d'entreprises, ce sera plus facile à suivre et ce sera plus facile d'avoir des meilleures performances puisque plus vous allez concentrer votre portefeuille dans, moi je suis autour de 10 actions, plus vous allez concentrer votre portefeuille de manière générale, plus vous allez pouvoir, ça ne veut pas dire que vous allez, mais c'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous avez un meilleur potentiel de surperformer le marché et c'est ce qu'on veut faire en stock picking. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Je reviendrai dans une autre vidéo sur ma checklist de données financières vraiment précises pour sélectionner une entreprise. Là, je suis passé un peu vite, mais on verra ça dans une autre vidéo. Allez hop, salut à tous.